Sénégal, bonjour Nessan. Voilà en tout cas ce qu'il a l'heure de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal au chapitre de l'immigration irrégulière à Saint-Louis de renseigner 8 morts et 50 rescapés. 8 morts et 50 rescapés hier. Malheureusement, Antoine Félix Abdoulaye Diop nie totalement, pour ne pas dire complètement, le drame des 300 migrants. D'où les propos de Sawai Tony. Comprenez Antoine Félix Abdoulaye Diop à lire dans Tribune quotidienne, à savoir, ne nous empressons pas à donner des informations qui n'ont rien et absolument rien à voir avec la réalité. Des dispositions sont prises pour le rapatriement des jeunes. Bon, loin des histoires de Goloboui Bodomamfi et de Djidarboui Sachet de Rinfe, retenons ce que nous livre Libération. Le journal, en tout cas, d'accrocher David Diatta, maire de Kafountine de son état, qui dira de jeunes rescapés, ont confirmé l'information que le ministère des Affaires étrangères, l'information que le ministère des Affaires étrangères dément aujourd'hui. Détoile. Waouh. Bon, restons avec Libération qui révèle drame de la migration irrégulière au large de Saint-Louis. Deux corps sans vie, encore repêchés. Aussi la marine évite de justesse, évite sur un fil de rasoir un nouveau départ. Bon, 8 corps sans vie retrouvés après le drame intervenu mercredi à 5h du matin. 4 passagers secourus. Le reste de l'équipage, composé de 56 membres, toujours portés disparus d'après Libération. Le journal d'ajouter le même jour, à 23h05, la marine a intercepté, toujours à Saint-Louis, une embarcation transportant 71 passagers, dont 2 femmes. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de cette actualité à lire dans Libération ce matin. Direct News s'intéresse à la production intellectuelle, pour ne pas dire cartésienne et même magistrale, voire cardinale, signé le professeur titulaire Marie-Théo Niane. Bon, pour que les jeunes ne meurent plus dans l'Atlantique, les théories du professeur titulaire des universités, comprenez, Marie-Théo Niane. À lire dans Direct News, le journal de souligner qu'il est question pour le professeur titulaire Marie-Théo Niane et candidat à la présidentielle de 2024, de noter, c'est vraiment triste de voir ce que nous avons de plus cher, prendre les pirogues de la mort. Donc, c'est avec la mort dans l'âme, que le professeur titulaire des universités, s'il vous plaît, comprenez, Marie-Théo Niane, souligne, d'après Direct News, la vraie question est essentiellement comment arrêter cette hémorragie qui chaque année prive notre pays d'une partie de sa force vitale. Ainsi vitale sont les propositions du professeur titulaire des universités Marie-Théo Niane, candidat à la présidentielle de 2024, qui dans Direct News explique que cette ruée vers l'Europe depuis plus d'une décennie est une preuve accablante de l'échec des politiques de jeunesse. Tous les segments sociaux doivent inculquer à la jeunesse que son avenir, son meilleur futur doit se construire, se réaliser et se vivre dans notre pays. Le professeur titulaire Marie-Théo Niane Dixit, nous livre Direct News ce matin. L'As continue de souligner une information qui n'arrange pas. Alors là, pas du tout, les militants et autres adeptes de Pros ou la porte du Bourroc. En tout cas, interdiction tous azimuts des rencontres de Pastef les patriotes. Le gouverneur adopte le Gatsa contre Sonko. C'est le titre de l'As quotidien ce matin. Ce matin, Vox Populi, sans contour ni détour de révéler, le gouverneur de Dakar interdit totalement, pour ne pas dire complètement et même carrément, l'investiture de Pros ou la porte du Bourroc, comprenez Ousmane Sonko. Interdiction au nom de qui ou de quoi? En tout cas, Tribune quotidienne, sans contour ni détour de nous informer qu'en réalité des réalités, celui qui a interdit l'investiture de Ousmane Sonko, comprenez Pros ou la porte du Bourroc, c'est Macky Sall. Bon, à propos de 2024, l'Observateur révèle à sa une Sonko, comprenez Pros ou la porte du Bourroc, heure d'investiture. Bon, l'interdiction du gouverneur de Dakar et la réponse musclée, pour ne pas dire la réaction volcanique, voire atomique, signé le parti Pastef les patriotes. Bon, nul ne peut empêcher l'investiture de Ousmane Sonko ainsi que sa participation à la présidentielle de 2024. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix le parti Pastef les patriotes en guise de réaction au vitriol.
à l'interdiction de l'autorité administrative. Que dire d'autre autour de cette actualité? Eh bien, selon ce que nous livre l'observateur L'Obs, à savoir Sonko, comprenez Pros, où la porte du Bourroc fera une déclaration. Eh bien, une déclaration ce soir. Bon, restons avec l'observateur L'Obs qui parle de présidentielle de 2024, histoire de révéler l'offensive, eh bien, l'offensive des candidats fantoches. Et comme il est dit, Goloduna ou des Tchepi-Tchepi-Rek, intéressons-nous plutôt à 24 heures quotidien. Le journal, en tout cas, nous donne des informations autour, eh bien, autour du braque du Wallo. Comprenez? Fally Sek, maire de Ross Béthio, de son état. Sawai Fally Sek, c'est comme qui dirait la cheville ouvrière de Macky Sall pour le développement de Ross Béthio, pour ne pas dire pour le développement de tout le Wallo. Aujourd'hui, 24 heures quotidien de parler de programme pour l'émergence de Ross Béthio, intitulé PER. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous dire que les populations disent oui ou encore Wagorwai. Eh bien, au braque du Wallo, comprenez le maire Fally Sek, maire de Ross Béthio, de son état et en l'état. C'est dans l'évidence quotidienne de s'intéresser au candidat de Benno Bokk Yakaar pour la présidentielle, histoire de nous renseigner que la coalition dirigée par Pape Modou Fall ou le Lamp Fall, comprenez le soror de la mouvance présidentielle dans le Baol, appelle à l'union autour du candidat choisi par Macky Sall. Macky Sall qui aura de quoi décerner un good job à Pape Modou Fall. En lisant Direct News ce matin, le journal en tout cas de renseigner que la conférence des leaders de la coalition républicaine intitulée CR-2SR dirigée par monsieur le directeur de l'emploi, comprenez Pape Modou Fall ou le soror, le Lamp Fall de la mouvance présidentielle dans le Baol, félicite le président Macky Sall de sa déclaration légendaire qui restera gravée à jamais dans nos cœurs et à jamais inscrite dans l'histoire. L'histoire retiendra en lisant l'info quotidien ce matin, le journal, au moment où il est question de l'actualité autour du tirage au sort pour les éliminatoires du mondial de football, de nous renseigner, le ministère des Sports est aujourd'hui à l'agonie. Détoile, waouh. En tout cas, Amadouba, invisible, mais là, tu dongue de Tchei Allah. Bon, que Dieu protège le Sénégal.